Début du journal en français sur la chaîne des valeurs. Voyons ensemble le menu. La liste des autorisations de pêcher dans les eaux sénégalaises divulguée, le gouvernement pose un nouvel acte vers la transparence dans le secteur des pêches. Ce mardi, le président de la République a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, Bassirou Diomaye Faye en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Gabarde, dans la commune de Léona, département de Louga, les populations marchent contre la prédation foncière et le sous-développement. Le maire indexé à Diakhaï, Parcelles Assainies à Dakar, les populations mettent en garde contre la boulimie foncière et accusent les promoteurs immobiliers. Informer le public sur les impacts sanitaires et environnementaux des pesticides. Enda, Pronat et Enrich Bol lancent l'Atlas des pesticides. Au Sénégal, plus de 90% des producteurs ignorent encore comment utiliser le produit pour garantir une alimentation saine. Voilà le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. 132 bateaux nationaux, 19 bateaux étrangers et plus de 17 000 pirogues et des permis de pêcher recensés dans le secteur maritime. C'est ce qui ressort de la publication de la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise. D'après le ministre chargé des pêches, la publication de cette liste entre dans le cadre de la promotion de la transparence dans la gouvernance des ressources maritimes au Sénégal. Tout compte fait, des bateaux inexistants depuis 4 ans ont été cités dans cette liste, de même que des navires à bâton pavillon français, italien, chinois, ainsi que des prête-noms sénégalais. Visite de travail et d'amitié. Le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé un peu plus tôt dans la journée dans la capitale ivoirienne en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État en est à son 4e déplacement en Afrique de l'Ouest après la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, deux locomotives dans la zone de l'UEMOA, partagent des liens historiques et diplomatiques privilégiés. Alioune Seck. Le président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce matin en direction d'Abidjan. Ce voyage marque son 4e déplacement depuis son élection à la tête du Sénégal le 24 mars. Durant cette visite de travail et d'amitié dans la capitale ivoirienne, le chef de l'État va s'entretenir avec son homologue Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans le dessein de consolider les liens d'amitié, de fraternité et de coopération existants entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Unis par des relations anciennes, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les moteurs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Par ailleurs, dans le cadre du renforcement de leur coopération, le Sénégal et la Côte d'Ivoire avaient signé à Abidjan en 2019 5 accords de coopération au cours d'une visite d'État du président sénégalais d'alors, Macky Sall. Ces accords concernaient plusieurs secteurs d'activité, dont l'habitat, l'énergie, le pétrole ainsi que la culture. Concernant les échanges commerciaux de bonne source, les deux nations étaient à peu près 230 milliards de francs CFA en 2022. Après son investiture le 2 avril dernier, le chef de l'État est à la 4e étape de son agenda diplomatique. Après la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau. C'est donc après ces pays que le président Faye met aujourd'hui le cap sur la Côte d'Ivoire. Recherche scientifique en Afrique de l'Ouest. Des agences africaines partagent et consolident les résultats issus de la cartographie des acteurs. Un atelier national réunit à Thiès plusieurs acteurs venus de 4 pays de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il ressort de cette rencontre que les défis de la recherche en Afrique sont nombreux et concernent principalement la valorisation et le transfert de technologies. Les acteurs se sont aussi penchés sur la question des droits d'auteur. Plus d'explications avec le chargé de programme de l'Agence nationale de la recherche appliquée du Sénégal, Moussa Sidibé. L'objet de travail, c'est le résultat de la recherche, c'est le brevet. Si on ne sait pas d'où il est, si on ne peut pas mettre le doigt dessus, on ne peut pas le valoriser. Et donc, il est certain que la recherche au Sénégal, ça date de longtemps, c'est depuis plus de 50 ans.
Il y a des structures de recherche qui sont là, qui font, de la recherche et qui ont des produits de la recherche qui sont là, mais ce n'est pas suffisamment vulgarisé. Voilà, donc d'où l'objet de cette cartographie-là qui essaie, au-delà même de la cartographie des acteurs, essayer d'aller jusqu'aux besoins des entreprises, aux besoins de la société, mais également à l'identification de l'offre en matière de brevets au niveau des universités, au niveau des centres de recherche. Donc ce sont des résultats qu'on va présenter tout à l'heure. Il ne faut pas que l'agence puisse un peu accompagner cette visibilité via la communication, voilà. L'agence a une mission de vulgarisation des résultats de la recherche, comme une mission également de valorisation. Nous y sommes depuis qu'on est créé. Ce n'est pas la première fois qu'on vient ici. On a commencé par la dissémination de la politique en matière de recherche. On continue également sur cet accompagnement dont vous parlez pour la vulgarisation des résultats des connaissances scientifiques en tant que telles, et également pour leur valorisation. Donc c'est l'objet même de notre présence ici. Au-delà de la vulgarisation de la cartographie, derrière, il y a le fait de vouloir mettre en synergie les acteurs de la recherche aux acteurs au monde économique. Informer le public sur l'impact des pesticides au Sénégal et ses alternatives pour un système alimentaire durable. L'Atlas des pesticides lancé ce mardi, c'est dans le cadre des journées dédiées à la réflexion sur les enjeux et les risques liés à l'utilisation des pesticides chimiques et de synthèse au Sénégal. Plusieurs acteurs y ont pris part, parmi lesquels Jean-Michel Wallissen. Il est le secrétaire général de l'organisation non gouvernementale ENDA Pronat. Ses propos sont recueillis par Pape Alassane Diop. La santé de l'homme et de son environnement, mais également il y a des enjeux économiques, sans pour autant oublier aussi les enjeux sociaux, parce que l'agriculture étant un métier traditionnel, je dirais, dans nos sociétés, aujourd'hui a été totalement transformé depuis, voilà, donc avec le vent de la révolution verte, qui a boosté l'utilisation massive des pesticides chimiques de synthèse. Il a été noté que chaque année, on en consomme environ un peu moins de 5000 tonnes, dont 70% importés. Donc, alors, la main de l'Europe dans nos plats. Ce qui demande aujourd'hui alors donc toute une mobilisation des acteurs que nous sommes, de la société civile, l'État également étant aussi inquiété sur ce problème. Il nous faut aujourd'hui nous remettre autour de la table pour aller vers des solutions durables. Et ces solutions durables, aujourd'hui, ne sortiront pas au-delà des pratiques agroécologiques qui, de plus en plus, font leur chemin pour voilà, donc, un environnement meilleur. Au Sénégal, les pesticides sont utilisés dans pratiquement toutes les récoltes, mais on constate plus de 95% des producteurs ignorent encore comment procéder au dosage. C'est pourquoi la direction de la protection des végétaux a été instituée pour accompagner ces producteurs vers un bon usage de ces produits. Objectif, mettre sur le marché des aliments sains et propres à la consommation, selon sa directrice, Alissa Valera, que je vous propose d'écouter. C'est une information qui vient à son heure parce que plus de 95% de la population sénégalaise ne savent pas comment sont gérés les pesticides au niveau du Sénégal. Et dites-vous que le service bien donc, outillé pour faire tout ça, c'est la DPV. Si vous voyez des pesticides au niveau du Sénégal, ils sont passés par quelque part, c'est-à-dire soit aérien ou bien terrestre ou bien par la mer. Donc à chaque poste de contrôle, il y a la DPV. Et à chaque fois qu'un produit doit entrer, avant que la douane ne le délivre, ses marchandises ou bien ses produits, il y a toujours un papier de la DPV qu'on appelle le permis d'import. S'il n'y en a pas, le produit ne peut pas entrer au Sénégal. Et la plupart de nos producteurs ne savent pas lire le français. Et là, ça fait que quand ils ont les produits, ils ne savent pas l'utiliser. Et en plus de cela, nous avons le centre qui est en train de former les techniciens, les producteurs, les étudiants
sur l'utilisation de ces produits à base de plantes. Nous sommes là pour accompagner les producteurs à bien produire. Produire quoi? Une alimentation saine. Parce que là, nous voulons assurer la souveraineté alimentaire. Mais pour produire, il faut toujours protéger. Parce que nul ne peut prétendre produire sans avoir des nuisibles. Une zone où la production agricole reste très constante au Sénégal, c'est la région de Louga, plus précisément le département de Louga, Léona, où la problématique du foncier est loin de connaître aussi son épilogue. Nous allons à Gabardo, où les populations ont battu le pavé pour dénoncer les exactions de leurs maires. Gabardo manque de tout, eau, électricité, école. Les populations exigent la fin de la spoliation foncière dans cette municipalité. C'est le sujet de ce reportage que vous propose Mohamed Gueye Ousmane Diao pour Mourchid TV, Louga. Les problèmes fonciers liés aux habitants de Gabardo et à la mairie de Léona prennent une nouvelle tournure. Ils organisent une marche pour exprimer leur mécontentement envers le maire de Léona qui octroie leur terre à des personnes qui ne résident pas de leur village. Le maire, il n'a rien fait pour nous. Nous sommes une population, regardez ici. Nous sommes à l'âge de faire les bancs. Nos petits frères sont à l'âge de faire les bancs. Il n'y a pas d'école. Nos morts, on les enterre là-bas. Vous n'avez pas de cimetière? Nous n'avons pas de cimetière. Pourtant, nos ancêtres demeurent ici. Regardez. L'électricité est là. Il nous a retourné, il nous a détourné pour aller dans un village dont le conseiller Hassan Fatou s'y trouve. Ils demandent aux autorités étatiques de venir faire un audit dans leur village afin de déterminer les responsabilités. Ce que nous réclamons donc des autorités, c'est un audit foncier de la commune de Léona. Puisque aujourd'hui on parle donc d'état de droit dans ce pays, parce que ce qui s'est passé avec le régime de Macky Sall, on sait, donc il y avait trop d'injustice, trop de spoliation foncière. Mais avec le régime donc de Bassirou Diomaye Faye, on attend vraiment donc que les choses soient auditionnées d'une manière tout à fait sérieuse. Ce que nous attendons donc des autorités étatiques, c'est l'audit foncier de la commune de Léona. Ils ont rencontré le préfet en tête-à-tête et elle leur a dit de faire tout leur possible pour régler la situation. C'est nous qui avons écrit nos demandes pour informer le préfet. Elle nous a écoutés. Elle nous a répondu que ce que vous avez dit, c'est assez légitime. C'est assez légitime. Donc, ce qu'il faudra faire en premier lieu, c'est que là-bas à Gaba, je vais interpeller le commandant, je vais interpeller le sous-préfet pour que qui que ce soit ne viendra au plus grand jamais de toucher la terre. Les autorités déconcentrées interpellées sur cette question du foncier, qu'en est-il alors des autorités administratives, judiciaires et du chef de l'État, en tout cas à Diakhaye Parcelles Assainies dans le département de Keur-Massar? Les populations crient au scandale face au banditisme foncier qui sévit dans cette localité. Regroupée autour d'un collectif, plusieurs victimes exigent la fin des ventes de terrains frauduleusement par des promoteurs immobiliers véreux. Les autorités administratives, judiciaires et le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, sont interpellés à agir pour éviter le pire par le secrétaire général du collectif Aar Sunu Dëkkuwaay Diakhaye Parcelles Assainies, Edouard Gomes, que je vous propose d'écouter. Nous sommes là pour apporter la réplique par rapport à ces propos, pour dire qu'il n'a pas dit la vérité. En fait, ce qui nous a poussé à venir pour apporter des précisions, c'est parce qu'il y a eu des manquements et des insuffisances. Il y a eu de l'escroquerie. Le 1451R n'est pas le seul titre foncier de la SNHLM. La SNHLM a 16 immeubles. 16 immeubles plus 4 TNI. Au total, ça fait 20 immeubles. Et le seul immeuble qui a un problème, c'est le 1451R. Et vous savez que le 1451R a été exproprié par l'État du Sénégal le 12 novembre 1997. Nous ne pouvons pas cotiser des années durant. On nous octroie des parcelles et que des personnes venant de nulle part, se réclamant comme quoi qu'ils ont une décision de justice, qui viennent pour jouer le rôle de gendarme, pour jouer le rôle de d'huissier, le rôle d'auxiliaire de justice. Ils n'ont pas ce droit-là. Ils ont affaire avec l'État et Demba Anta l'a confirmé. Il a dit que nous avons affaire avec l'État. Si tu as affaire avec l'État, pourquoi venir sur le site et prendre des terrains et les vendre?
avec des actes de cession, ce qui est anormal, ce qui est grave. Ils sont en train de vendre des terrains qui sont en dehors de 1451R. C'est ce qui est grave. À la recherche d'un avenir meilleur, 54 personnes ont tenté de rallier l'Espagne par la voie maritime au péril de leur vie. Mais la brigade territoriale de la gendarmerie de Joal a réussi à déjouer ce projet de voyage. La compagnie de la gendarmerie de Mbour a informé sur la présence à la gare routière de Nguyen de plusieurs jeunes supposés candidats à l'immigration clandestine à opérer et le dispositif de surveillance mis au village de Ndofane a permis d'intercepter ces 54 candidats, dont 18 mineurs, renseigne le site d'information en ligne Sénéweb. Ils viennent majoritairement de la région de Tambacounda. L'enquête se poursuit pour mettre la main sur les organisateurs de ce périple. Religion, à présent nous parlons 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Un comité régional de développement s'est tenu en fin de week-end à la gouvernance de Thiès. Objectif, mettre les bouchées doubles pour une bonne organisation de cet événement religieux qui draine beaucoup de monde à Thiès. Jean-Pierre Da Silva, secrétaire général adjoint du comité d'organisation du pèlerinage, liste leurs préoccupations et leurs attentes. Nous l'écoutons. Vous n'êtes pas censé ignorer que le pèlerinage marial de Popenguine est l'événement le plus grand pour la communauté chrétienne. Des milliers de pèlerins vont venir pour faire le pèlerinage durant 3 jours. Ça va commencer du 18, 19 et 20. Donc, comme on le fait à chaque année, nous attendons l'aide du gouvernement afin que partout où se retrouvent des Sénégalais, qu'il puisse y avoir de la sécurité, tout ce qui est du dispositif sanitaire, mais aussi tout ce qui va dans le domaine de la nourriture, de l'eau, bref, tout ce que l'homme aura besoin afin qu'il soit accessible à tout le monde. C'est pour cette raison qu'on a effectué notre voyage ici à Thiès pour discuter et passer en revue tout ce qui est en rapport avec les services concernés de l'État, qu'on puisse prendre les dispositifs nécessaires, mais aussi les moyens à fournir pour aider les pèlerins. La comité d'organisation puisse mener à bien les préparations. Nous avons évoqué la question de l'eau, Sen'Eau et les autres services OFOR, les services hydrauliques qui s'occupent de l'eau vont prendre leur dispositif de sorte que les populations n'auront pas à s'inquiéter. Ils vont leur rassurer et c'est le plus important. Le pèlerinage va coïncider avec des journées très chaudes. Donc si des gens se retrouvent sans eau, ça sera vraiment très dur. Et nous demandons à Allah de nous y épargner. A rappeler que ce pèlerinage sera célébré cette année entre le 18 et le 20 mai prochain. Plusieurs engagements ont été pris par les services de l'État pour la réussite de l'événement. Lors de cette réunion, l'adjointe au gouverneur de Thiès s'est réjouie des engagements et du bon déroulement de la rencontre. Tening Faye a appelé les acteurs tous concernés au respect des directives de l'État du Sénégal avant d'appeler les populations locales à éviter le surenchère des logements. Suivons ces propos. Dans un secteur très engagé comme l'élevage et le commerce, il faudrait contrôler le marché afin qu'on puisse respecter les prix déterminés, mais aussi tout ce qui est en rapport avec le contrôle des denrées alimentaires, que ça soit bien renforcé avec la complicité des agents de service d'hygiène. Tout ce qui est du côté de la propriété, service d'hygiène sera en collaboration avec la SONAGED ainsi que l'ONAS pour que la propriété soit au rendez-vous afin qu'on puisse éradiquer les genres de pratiques qu'on avait tendance à voir. Globalement, en matière de décret d'engagement, on peut retenir qu'au niveau régional, on est prêt à organiser un pèlerinage comme on avait l'accoutumé de le faire. L'État aussi va prendre son engagement comme il l'avait fait par rapport aux années précédentes. Alors je vais terminer ma contribution par inviter la population de Popenguine parce que depuis l'année dernière, on nous signale surenchère par rapport aux locations que les gens font dans leur maison. Pendant l'événement des gens louent ça. Alors nous profitons de cette occasion pour leur sensibiliser, pour leur dire que c'est une activité religieuse, une activité dont les croyants doivent en profiter pour augmenter leur croyance en accueillant les autres. Alors nous leur demandons encore une fois de plus de faciliter l'accès aux autres afin qu'ils ne puissent pas se retrouver avec des difficultés.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur nos antennes.